Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage de ma dernière commande. Donc beaucoup de matos, hein, beaucoup. Aussi de nouveaux appareils, j'ai commandé aussi un nouveau multimètre. On verra tout ça après. Nouveau matos, aussi du matos qui est déjà HS. Quand je reçois les commandes, je fais des tests et seulement après je vous tourne les vidéos. Donc il y a des trucs qui crament entre deux. Bon, pour commencer, j'ai commandé donc chez un premier fournisseur. Donc je dis bien à chaque fois, c'est moi qui les achète. De toute façon, c'est tous ces trucs-là. Donc 4 petits voltmètres. Donc 4 petits voltmètres, 3 fils de ce type-là. Avec qui mesure de 0 à 30 volts. LED rouge, hein, tout ça. Bon. Tension non réglable. Bon. Mais voilà, des petits voltmètres. C'est pour un projet de station de recharge de batterie au lithium. Donc vraiment très poussé avec indication de voltage en permanence. Tout plein de trucs. Vraiment pas mal de trucs. Bon, j'en ai commandé 4 comme ça. Donc, là, c'est les 4. Et ensuite, j'ai aussi commandé, j'ai été tenté par le prix parce que il est vraiment pas cher. Donc, pour les voltmètres, oh, j'ai du mal. C'est 1,23. Je sais plus si j'avais dit le prix. Et là, j'ai été tenté par le prix parce que c'est 87 centimes. C'est un petit boost USB, donc micro USB. Qui peut encaisser 2 ampères et qui peut élever la tension jusque 24 volts, je crois, ou je sais plus exactement, ou un petit peu plus. Non, vers 28 volts, d'après ce que je vois. Donc vraiment pas cher, donc je me suis laissé tenter. Donc voilà. Ça c'est pour le premier fournisseur. De toute manière, tous les liens seront en description de la vidéo dans l'ordre des produits présentés. Donc ça, première commande. Ensuite, deuxième commande. Donc là, commande chez un autre fournisseur. Donc commandé toujours sur Amazon, hein, expédié depuis la Chine, je précise. Donc là, j'ai pas précisé pour l'autre enveloppe, mais toujours envoyé dans des enveloppes. Bon là c'est une enveloppe papier à bulles. Ici envoyé dans une enveloppe plastique à bulles. Dans cette enveloppe, j'ai commandé une lentille donc pour ma LED 100 watts. Parce que ça avance doucement mais sûrement, ça avance. Je vais essayer de la sortir, c'est assez difficile. Ça avance, hein, le projet de ma lampe torche 100 watts avance doucement sûrement, mais il y a beaucoup de matériel qu'il me faut. Je vais faire ça sur batterie, donc ça demande beaucoup de temps de réflexion. Donc voilà, une lentille que j'ai commandée, je l'ai payée 3,99 € et j'avais aussi commandé avec. Donc ceux qui sont sur Twitter le savent déjà, j'avais aussi commandé un petit boost de 150 watts. Et un grave accident est arrivé, j'étais en train de faire des tests avec ma LED. Et malheureusement, j'ai le condensateur de sortie, donc c'est un 35 volts 1000 microfarad qui a explosé. D'après ce que j'ai réussi à voir sur mon multimètre, il était indiqué 36 volts, alors que c'est marqué c'est un 35 volts. Le module est censé sortir 35 volts au max. Bon, je rentre pas dans les détails, mais le condensateur 36 volts, c'est marqué 35, il explose, hein, surtout des chinois comme ça. Bon. Et donc j'ai dit bon, c'est qu'un condensateur, je vais le remplacer. J'allais pris celui de l'entrée. Et je l'ai mis sur celui-là. J'allais le mettre sur celui de la sortie, mais comme je faisais 10 milliards de trucs à la fois, celui de l'entrée, je l'ai remis sur l'entrée. Et la sortie, j'avais mis un 25 volts, 1000 micros. Donc, deuxième explosion de condensateur, super. Et le deuxième, quand il a explosé, il a fait court-circuiter le MOSFET qui gère tout ça. Donc, quand j'ai allumé mon alimentation en 12 volts en entrée, l'alimentation de laboratoire, ça s'éteignait à chaque fois en se mettre en sécurité. Donc, c'est super. Hein, j'avais payé 3,99 €. Chez le fournisseur, je vous mettrai pas de lien malheureusement pour ce convertisseur là parce que la preuve, le condensateur déjà ça a merdé au niveau de la tension, tout ça. Bon, je vous mettrai pas le lien. Vraiment là-dessus, j'en ai recommandé un autre, mais voilà, donc tant pis, il n'y aura pas de lien pour celui-là. Ensuite, donc on continue. Donc là, on va attaquer mon nouveau multimètre. Donc de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus vraiment détaillée qui va être très longue. Ça, je le sais déjà d'avance, ça va être très long, je me connais. Mais là je vais sortir que le multimètre, donc qui est emballé dans son petit sachet. Donc quand on le reçoit, c'est directement dans son petit sachet, dans sa petite boîte, et le petit multimètre comme ça. Donc je l'ai payé 15,99 € et c'est un AN, si je me fais bien faire la mise au point, AN 8002. J'ai déjà fait des tests et sincèrement je ai fait voir un peu de toutes les couleurs et il est bon, sincèrement il est bon. Pour l'instant tout va bien, j'ai pas eu de problème pour l'instant. Donc après il y a tout plein d'autres trucs à l'intérieur, mais ça je le montre pas, ça sera pour une vidéo plus détaillée la prochaine fois. Et pour terminer, le plus gros pour la fin, donc un énorme colis avec beaucoup de matos à l'intérieur. On commence par le début, donc une petite alimentation
toute petite alimentation, hein, vraiment un tout petit carton. 5 volts, 4 ampères. Donc toujours pour avoir pour mon station de charge de batterie au lithium. Donc tout ça, hein, 200, alimentation 230 volts, 5 volts, une petite molette de réglage, une petite aide témoin. Il y a qu'une seule sortie, donc une seule vis à chaque fois pour la sortie, la terre, la phase, anode. Une alimentation complète. De toute façon, je pense que comme j'ai une alimentation aussi 12 volts qui est juste là, 5 ampères que j'ai pas encore testé, je pense que je ferai une courte vidéo, un hors-série en semaine ou un truc comme ça, pour dire de tester et voir si elles tiennent le coup, si elles sont costauds, si avec les intensités tout ça c'est correct. Donc une petite alimentation que j'ai payé 4,11 €, je sais plus si je l'avais dit. Ensuite, donc là j'ai pris des résistances de puissance, donc si ça veut bien sortir, voilà. Donc des résistances de puissance de 5 ohms, 10 watts. Toujours pour faire une charge en fait, pour pouvoir décharger les batteries au lithium pour aller un peu plus vite, parce que j'en avais des 10 ohms, 10 ohms 5 watts je crois, mais bon, 10 ohms ça allait être très très loin à décharger, donc au moins là ça va être 2 fois plus rapide. Donc là je les ai payé 1,30 € le lot de 5. Ensuite un petit module ampère-mètre, donc tout petit, je vais essayer de le sortir de l'emballage, mais vraiment tout petit tout petit. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc il y a je sais plus combien de fils, voilà, 4 fils. Donc les 2 fils ici d'alimentation, donc le plus et le moins. Et ici les 2 fils donc de courant, donc ça c'est un courant qui se mesure sur le moins. Donc ici le noir ça doit être l'entrée et le blanc ça doit être la sortie. Donc il doit supporter 5 ampères, 0,5 ampères, affichage rouge, tout ça. Module non réglable, tout ça. Bon. C'est pour mettre aussi, c'est pour savoir l'intensité en temps réel que je consomme sur cette alime là. C'est un petit kiff, j'ai décidé de mettre un petit module comme ça. J'ai quand même payé 2,09 €, donc j'espère qu'il va être utile et qu'il va pas cramer en 30 secondes. Je pense que vu la quantité d'affichage, tout ça que j'ai commandé, je pense que je ferai une courte vidéo aussi, un peu style hors série dans la semaine ou un week-end, je sais pas encore comment je vais faire. Pour les tester, voir s'ils sont précis, parce que ça peut être intéressant de savoir si c'est précis ou pas. Ensuite, donc j'ai commandé des interrupteurs. Donc des interrupteurs à 3 positions, donc basculant en 3 positions, des gros interrupteurs comme ça, avec un mode on, off, on. Donc là ça va être aussi, c'est les bipolaires, ça va être aussi pour ma station de charge de batterie au lithium, pour dire d'avoir un mode où les batteries elles chargent, un mode où les batteries je les mets en déchargement. Tout ça c'est tout un système, tout ça j'ai déjà tout calculé. Donc voilà, les interrupteurs que j'ai payé 2,76 € le lot de 5. Ensuite, pour pouvoir mettre les batteries, parce que pour éviter de les dessouder, bon, c'est pas pratique du tout. Et pour faire un truc bien propre, j'ai acheté des petits compartiments à fil pour batterie 18650. Donc comme ça, les petits compartiments, bon, c'est vraiment en plastique très très fin. Bon. En même temps, j'ai payé le lot de 5 de 84 centimes. Le lot de 5, bon. Les fils sont vraiment très très fins. La section du câble vraiment très fin. Je pense que c'est possible de ressouder un fil plus gros dessus. Je pense, je verrai. Mais après, si les fils sont relativement courts, normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc un lot de 5, je rappelle le prix à 84 centimes. Ensuite, et pour terminer, hein, c'est le dernier, donc la vidéo sera terminée après. Donc un petit, j'ai dit tiens, allez, soyons fous, un petit module voltmètre, 4 chiffres qui va jusque 35 volts, je crois, je sais plus exactement. Mais qui est hyper précis parce il peut aller jusqu'à 2 chiffres après la virgule, je crois. 2 ou 3 chiffres après la virgule, je sais plus exactement. Donc il affiche 4 chiffres. À la base, c'était des modules comme ça que je voulais mettre sur mes affichages pour mon truc, mais je me suis mis là-dessus parce que il coûte quand même 1,57 le truc et il est beaucoup trop grand. Donc ça n'aurait pas été, j'aurais dû en mettre le cadre, j'aurais dû en mettre je sais pas combien, ça aurait fait un fort décalage par rapport à la largeur d'interrupteur. Alors que là, c'est quasiment la même largeur, donc ça sera parfait. Donc voilà, un petit module voltmètre, pareil, hein, je crois qu'il commence à 0 volts, il peut aller jusqu'à 35 volts, 3 fils, 2 d'alimentation, donc alimentation je sais plus à partir de combien, mais souvent à partir de 5 volts, même un petit peu en dessous ça passe. Le blanc pour la sonde, tout ça bon. Et celui-là par contre, celui-là, il est peut-être plus cher, mais il a une petite vis de réglage. Un petit potentiomètre tout petit, là, CMS,
de réglage. Donc s'il est pas précis, on peut le régler. Donc ça c'est un truc que je testerai. Comme j'ai un tout nouveau multimètre, comme j'ai fait voir brièvement tout à l'heure, je vais tester pour voir si on peut vraiment le régler correctement. Ici de base ils sont réglés précis. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo dessus, ça fera un sujet intéressant à aborder. Donc voilà. Donc beaucoup de matos que j'ai commandé, il y en a pour un bon moment, surtout du matos pour un seul unique projet, mais il y a pas mal de vidéos je pense qui vont arriver, déjà rien que multimètre, tout ça. La lampe torche 100 watts à l'avance, mais elle sortira pas tout de suite. Hein. Cette année, je m'étais dit que ça sortira cette année, mais ça sortira pas cette année, tant pis, j'ai pas encore de matos. Il me faut encore énormément de matos, il y a du matos qui crame entre deux, comme on a vu précédemment. Bon, donc voilà. Donc si vous avez des questions sur un produit, quoi que ce soit, vous pouvez me les poser en commentaire de la vidéo ou alors sur mon Twitter avec le lien en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je mets des photos quand je reçois des commandes, tout ça. Je dis un petit peu quelques jours à l'avant quelle va être la vidéo du week-end. Bon, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être informé de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, la liker, très important. Ça permet de voir si vous avez aimé la vidéo. Ne partagez, si jamais partagez, si ça peut intéresser quelqu'un, tout ça. Bon, s'il y a un composant qui partagez-le et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment le truc le plus important. Le compteur il augmente et c'est tant mieux parce que c'est ça qui m'encourage vraiment à continuer les vidéos, à investir parce que c'est tout ça qui paye de ma poche, à investir dans tous ces produits-là pour vraiment faire des vidéos de qualité et faire des projets aussi de qualité, pas ça, et aussi faire de la quantité. Bon, la quantité c'est surtout pour dire d'optimiser un petit peu la chose. Bon, donc voilà. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.